garantie. Il s'agit de juste 8 ans de garantie avec la garantie, c'est un privilège. Les choses sont meilleures avec un peu de tendresse. Patientez jusqu'à Noël avec les calendriers de la famille K. Immunité et équilibre intestinal. Grâce. La recommandation d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Lola, je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse. Je crée des univers inspirants autour de thématiques qui me plaisent. Pour le moment j'ai 4 thématiques qui sont abordées. La première c'est la base autour du papier principalement, avec un univers très doux, très poétique, peut-être un petit peu enfantin. Ensuite on a une deuxième collection qui est sortie en 2023 autour de la magie, en 2022 pardon, autour de la magie de l'ésotérisme, du développement personnel. En 2023 j'ai sorti une collection autour de l'Occitanie et celle-ci a beaucoup plu. Et enfin la dernière collection autour de la lecture qui vient de sortir. Maintenant que ça c'est dit, et donc je crée des objets uniques, personnalisés autour de ces thématiques-là, marque-pages, stickers, gobelets, décoration murale et plein d'autres choses que je vous laisse aller découvrir et que vous allez de toute façon découvrir sur cette chaîne et sur cette vidéo, ne serait-ce que par ici. Si jamais mon contenu vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo, c'est des petites choses toutes simples qui me permettent de faire développer ma chaîne. Donc maintenant que c'est dit, on passe à la vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi et ça va beaucoup mieux. Hier c'était une journée horrible pour moi. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte émotionnel dans lequel j'étais, la semaine dernière et la semaine d'avant ont été 2 énormes semaines pour moi entre Gilbert Joseph et la Cité des Sorcières. Donc l'exposition à Gilbert Joseph c'était pas le week-end dernier mais celui d'avant, le 26 je crois, et la Cité des Sorcières le dimanche suivant, donc le 3. Et c'était 2 gros événements qui m'ont stressé énormément. Pour vous dire, émotionnellement j'étais dans le même état que quand j'ai passé mon bac, et autant vous dire que mon bac, j'étais dans un état de stress frôlant le malaise, clairement. Et là c'était un peu le même délire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas stressé autant, surtout dans mon entreprise. Je suis quelqu'un de plutôt confiant en règle générale, et là j'en menais pas large, mais bon. Le bilan de la Cité des Sorcières, très mitigé, je suis très déçue. Le monde qu'il y avait, la population qu'il y avait, c'était pas du tout des acheteurs, c'était pas du tout des gens intéressés par mes créations. Ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est que dès que je flashais sur les gens en me disant eux c'est ma clientèle, eux y a moyen, ils achetaient. Donc ça me rassure, c'est que c'est juste la clientèle qui était là, qui était pas forcément au rendez-vous, mais ça me rassure de me dire que je connais ma clientèle, que je sais qui peut acheter en fait. C'est pour ça que je pense faire un petit tour à TGS cette année. J'y pense de plus en plus, mais je me dis que aller au salon du manga là, ça peut être une bonne idée parce que c'est sensiblement ma clientèle, tout simplement. Donc il y a moyen que j'aille là-bas cette année. En tout cas, ça m'a fait vraiment sourire de me dire que dès que je voyais la tête des gens, je savais s'ils allaient acheter sur mon stand ou pas. Et ça n'a pas loupé une seule fois. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, donc dimanche, je suis rentrée très tard. J'avais pris quelqu'un pour sortir ma chaîne pour qu'elle puisse ne pas tourner en rond pendant 15 heures à la maison. Et hier, donc lundi, j'avais un live objectif pour le mois de novembre avec la commu. Donc je me suis levée mais pile à l'heure, j'ai fait le live. C'était horrible parce que j'avais une migraine mais à me taper la tête contre les murs, clairement. C'était horrible le mal de tête que j'avais. J'ai tenu pendant 2 heures de live mais j'étais à 2 doigts d'arrêter, j'avais la nausée et tout. Et ensuite je suis allée me rallonger en me disant bon tu sais quoi, va te coucher un peu. Je sentais vraiment que mon corps, après tout ce stress là,
il était à plat, mais vraiment à plat. Pourtant j'ai pas poussé la semaine avant la Cité des Sorcières, je l'ai joué vraiment tranquille. La semaine dernière là c'était vraiment une semaine très tranquille, j'ai pas fait beaucoup, je me suis pas fatiguée, je me suis pas du tout couchée tard et tout, mais je sais pas, mon corps il a rendu les armes, il n'était plus capable de rien. Mais bon, en tout cas, j'ai pris du temps pour dormir un peu. Je comptais dormir 1 heure, je me suis réveillée 3 heures plus tard. J'ai ensuite été à Mondial Tissu. J'ai fait un appel téléphonique avec une future cliente et j'ai été échanger, filer du tissu et récupérer des pochettes à livres à la couturière. Et en dernier, je suis passée à l'imprimerie parce qu'il y a un problème avec les DTF qui m'ont livré la semaine dernière. Je crois que je vous en avais parlé rapidement, mais du coup je suis passée leur montrer et tout ça. Donc effectivement il y a un problème et ils m'ont dit qu'ils allaient me réimprimer ça. Elle doit m'appeler dans la journée, donc nouvelle. Écoutez, c'est tout. Hier du coup je l'ai pris vraiment tranquille, je me suis reposée et là ça y est, on est dans les derniers préparatifs pour la boutique et j'ai l'impression de pas du tout être prête. Aujourd'hui je pars au Babel Community qui est un coworking dans lequel je suis déjà allée la semaine dernière, il y a 3 semaines je veux dire. Et c'est un super endroit où on peut bien manger, tout ça, enfin c'est vraiment chouette. Et du coup je vais m'y poser toute la journée toute la journée. J'y vais assez tôt ce matin. Coucou, ce plan est hideux, mais écoutez, petit point quand même s'il y a 80% de chances que je coupe ces images au montage comme à chaque fois. Là, il est 13h. Déjà, je me suis offert 2 places de ciné, une aujourd'hui, une demain. Aujourd'hui, je vais voir L'amour ouf à 20h. Donc, en fait, vu qu'il fait nuit hyper tôt, de toute façon, je vais un peu tourner en rond aujourd'hui à partir de 20h. À partir de, on va dire, 18h30, j'ai fini de balader ma chienne. Donc je me suis dit, écoute, c'est quoi? Je mange tôt et après, je vais me faire une petite séance de ciné. En plus, j'ai reçu de mon salaire, enfin, Pôle emploi. Donc, raison de plus pour m'offrir une petite séance de ciné. En fait, j'avais soit le choix entre une séance de ciné ou bien regarder Outlander parce que je viens de commencer Outlander au
sous les conseils de ma maman qui est fan de Outlander, et là elle m'a dit mais je veux trop que tu le regardes et tout, c'est vraiment génial, il faudrait vraiment que tu regardes. J'ai dit écoute c'est quoi, je vais m'y mettre, et donc je m'y suis mis avant-hier, j'ai adoré. Donc là à 20h, enfin à 19h30 du coup je décolle pour aller regarder L'amour ouf que je veux absolument regarder. Donc je suis en train de terminer de coller la dernière petite boîte pour le calendrier des dunes. Et là je vais au bureau pour commencer à imprimer, à découper des stickers pendant que je finis le calendrier parce que j'ai pas besoin, ça me permettra de gagner du temps. Donc je vais imprimer et découper ça. J'ai donc 2 commandes de stickers à faire. J'ai un calendrier de l'Avent après à faire. Visuel boutique, hop c'est fait. J'ai téléphoné à la voirie. Je vais ensuite faire du montage YouTube encore. J'ai fait le tournage des 2 vidéos de ce mercredi, enfin de aujourd'hui et de mercredi prochain. Même si mercredi prochain je ferai peut-être une vidéo sur l'ouverture de la boutique, je sais pas trop ce que j'ai envie de filmer, on verra. Il est 12h30, j'ai livré une cliente, j'ai fait tous les stickers qui correspondent aux emballages à la boutique. J'ai aussi fait des petits stickers comme ça que je vais aller afficher dans la ville, enfin coller partout dans la ville demain, aujourd'hui peut-être, je vais voir ce que je fais. Et je suis en train de préparer les petites pochettes cadeaux, remerciements pour les créateurs. Qui viennent. Je suis en train de leur rédiger des petites cartes postales, c'est trop mignon. Dans la pochette, du coup, j'ai décidé d'y mettre. Bah, déjà, il y a leur badge, même si je leur dirais, voilà, le badge, il me le faut. Et je vous le rendrai à la fin. Un grand stickers comme ça, qu'ils peuvent utiliser ou non. La carte. Et je vais aller acheter un paquet d'infusions.
et je vais aussi pour mettre un sachet d'infusion dans chaque petite pochette, et je vais aller chercher des... Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais aller chercher des biscuits dans une biscuiterie qui est juste à côté de la boutique et qui est très chouette. Donc je vais tester. Et voilà. Donc là, je vais finir de rédiger ça pendant que mes pâtes sont en train de cuire. Ensuite, je mange et ensuite, je décolle pour aller à Sommières et au Créateur du Pic. Je vous retrouve, il est 9h. Alors j'ai fait la grasse mat, mais j'ai envie de chialer clairement. Vous vous souvenez, je suis allée afficher des affiches dans la ville. Elles n'ont pas tenu 2 jours puisqu'il pleut des cordes depuis à peu près 4h du mat. Donc c'est sûr et certain que là elles sont toutes tombées hein, avec la pluie. Super. Donc j'en avais collé 2 à la vraie colle, le reste ça tient pas parce que c'était du scotch. Donc voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Après, peut-être que ça tient si jamais la pluie, elle est pas... Voilà. Je vais quand même aller mettre... j'ai fait une vingtaine de stickers hier, plastifiés. Et je vais aller les coller un peu partout, dans le tram. Voilà. Si ça arrête de pleuvoir. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je devais être sur un marché. Je devais y être là, hein, clairement. Autant vous dire que c'est hors de question que j'aille sur un marché avec cette pluie. Donc aujourd'hui ça va être maison, repos, préparation du stock un petit peu pour prendre de l'avance et pour éviter d'avoir à bosser au marché, à la boutique, et puis voilà quoi. Je me fais un petit déj et puis après je vais quand même aller balader ma chienne malgré la pluie, mais il pleut vraiment très très fort là. Et il pleut en continu depuis 4h du mat et il est 9h. Super. Il fait froid là, t'as pas froid?
constater, il pleut des cordes. Franchement, c'est chaud patate là. Ça ne s'arrête pas, c'est en continu et bon, j'ai peur que le lèse commence à monter un peu quand même. Parce que là vraiment il fait vraiment un sale temps. Là j'ai passé ma matinée à profiter, lire. Je me suis donné comme objectif de lire 150 pages à peu près aujourd'hui. Ce qui veut dire la moitié du livre. Hier, je me suis endormie, je m'étais mis un objectif de 100 pages en fait, et je me suis endormie à 50 pages. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est de lire les 150 pages. Voilà. Je vais vous laisser, je vais aller continuer ma petite lecture, il est 11h30, je me suis fait un matcha, il est très bon, ce matcha Anatae là, de toute façon, j'en doutais pas parce que tout le monde en parle, donc voilà. Et puis après, je vais faire du montage. Cet après-midi en fait. Montage, ordi. Je verrai dans l'après-midi si je me motive à créer un peu. Faudrait que je fasse 2-3 trucs pour la boutique, pour animer le contenu YouTube, TikTok, et aussi pour tout simplement faire les trucs qu'il y a à faire quoi. Bon, et bien écoutez, je me suis fait un petit matcha Anatae, très bon, vraiment très bon. J'ai ressorti le livre d'or de l'an dernier que je vais réutiliser cette année. C'est assez... Bon, vous verrez peut-être pas, quoique, vous vous rendez pas trop compte en caméra, mais je vous assure que c'est assez fou la différence. Du coup, il a été posé comme ça dans mon étagère, là, dans mon meuble. Et du coup, cette partie était à la vue de la lumière du jour constant. Et bien écoutez, ça a changé de couleur. Je sais pas si on se rend vraiment compte de la... Ah si, on s'en rend compte quand même. C'est fou. Ça me fascine toujours autant de voir à quel point le papier évolue avec le temps. C'est assez dingue. J'ai fermé les petites pochettes cadeaux des créateurs qui viennent. J'ai préparé cette pochette avec tous les stickers, flyers et tout ça. Et j'ai préparé ce cahier-là. Pour les personnes qui ne l'ont pas suivi, c'est le cahier dans lequel je notais toutes mes ventes l'an dernier. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de noter à l'écrit sur le papier les ventes. Quand je suis en boutique, hein, sur les marchés, c'est si je commence à avoir le papier, plus l'ordi, plus machin et tout ça, on s'en sort pas. Mais en boutique, je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un petit espace papier pour pouvoir, qui est toujours ouvert et où je note les ventes au fur et à mesure. Et donc, j'ai fait la page de garde de cette nouvelle boutique. Je vais mettre novembre 2024. Pas oublier que c'est en 2024. J'ai mis un petit sticker de la boutique comme ça. Et puis, j'ai préparé la première journée comme ça. Ça sera fait pour lundi. Voilà. Donc ça, c'est les choses que j'ai faites. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là, je vais aller me préparer, m'habiller, me maquiller un petit coup. Et j'ai fait à manger, j'ai fait des gâteaux. J'ai mangé. Et en fait, je vais charger la voiture avec tout mon matériel et tout, là, les derniers trucs qu'il faut que je prenne aujourd'hui. Comme ça, une fois que la voiture sera chargée pour aujourd'hui, ça me permettra de faire cet après-midi un petit moment. Je vais emmener mon chien, on va aller se poser dans un parc, il fait beau. Donc il y a un parc pas très loin où j'aime bien me poser pour lire. On va aller se poser là-bas. Comme ça, elle va passer l'après-midi avec moi dehors et je vais essayer de finir mon bouquin. Donc là, il est 12h30, donc franchement, le temps de me préparer et tout, je pense que ça sera pas mal. Et comme ça, je rentre chez moi aux alentours de 17h. Et il me restera une petite demi-heure avant de devoir décoller de la maison pour pouvoir aller à la boutique. Lyra? Lyra?
J'ai jamais eu ma voiture aussi pleine, je pense, à moins de déménagement et encore. Là, j'ai vraiment optimisé la place. Il va falloir que je fasse attention au freinage. Ouais. Oui. Et ça attire la passion. C'est J-5 avant l'ouverture de ma boutique pop-up. J'ai commencé la journée par demander de l'aide à ChatGPT. Il m'a fait un planning jour par jour pour être sûr de rien oublier. C'est un petit complément qui me permet d'être sûr que je fais tout dans l'ordre et bien comme il faut. Ensuite, je suis allée faire du coworking dans un café. C'était vraiment chouette. J'en ai profité d'abord pour rédiger les contrats pour les 6 artisans qui vont m'accompagner dans l'aventure. Et ensuite, j'ai créé des visuels, des petits stickers pour emballer vos cadeaux, mais aussi les présentations de chacun des artisans et quelques contenus vidéo pour poster sur Instagram, histoire de booster un petit peu l'ouverture de la boutique. C'était très fastidieux, ça m'a pris presque 6 heures en tout. J'ai aussi envoyé des dizaines et des dizaines de messages sur WhatsApp pour être sûr que tout le monde soit au rendez-vous. Je suis allée ensuite me balader et visiter la fameuse boutique en question. Il y a actuellement 7 artisanes qui y sont et on va prendre le relais par la suite. Pour finir la journée, j'ai tourné un réel dans les rues de la ville. C'était hyper long, surtout que le scotch ne collait pas sur les murs, mais on a fini par y arriver. Rendez-vous ce soir pour voir le résultat de cette vidéo très fastidieuse à tourner et on se retrouve demain pour la suite des aventures. J-4 avant l'ouverture de ma boutique et aujourd'hui, je me suis occupée de contacter la voirie pour avoir accès au centre-ville avec nos véhicules. Et ensuite, j'ai fait le montage YouTube et TikTok des vidéos que vous avez vues hier. J'ai enchaîné avec la journée entière de création pour mes clients. Il faut pas que je les oublie. Je me suis baladée un petit peu et j'ai lu. Ensuite, je suis allée au cinéma voir L'Amour ouf, c'était génial. Et j'ai passé la soirée entière à créer des visuels pour la boutique, notamment tout ce qui va être affichage de prix, etc. Ça prend du temps, mais c'est hyper chouette à faire. J'aime beaucoup le résultat. Ok, ça y est, la pression commence à arriver. J-3 avant l'ouverture du pop-up. Ce matin, j'ai commencé par une petite liste. Ensuite, j'ai payé la boutique et j'ai aussi eu une mauvaise nouvelle puisque j'ai appris qu'on aurait les clés qu'à 18h. Je pensais les avoir plutôt vers 16h dimanche. Donc, ça réorganise un petit peu tout. Une fois que c'était digéré et qu'on s'était organisé avec les autres créateurs, je suis passée à la création des badges pour que chacune puisse être reconnaissable quand il vient à la boutique et que vous les rencontrez. Je trouve que c'est sympa et évidemment, les créateurs repartiront avec ce petit badge une fois la boutique terminée. C'était vraiment cool. Et ensuite, j'ai passé une après-midi à sortir de ma zone de confort puisque je suis allée en centre-ville de Montpellier pour distribuer des affiches dans les commerces de l'Écusson. C'était très très stressant. J'aime pas trop faire ça. J'ai un peu l'impression de déranger à chaque fois, mais j'ai quand même réussi à distribuer dans à peu près une dizaine de commerces les affiches. Et je suis retournée en centre-ville en fin de journée pour afficher un peu illégalement dans les rues. D'ailleurs, si vous en voyez une, n'hésitez pas à la prendre en photo et à la partager sur les réseaux, ça me ferait vraiment très plaisir. J-2 avant l'ouverture de ma boutique éphémère en centre-ville de Montpellier et je suis tellement à l'heure et j'ai tellement plus grand chose à faire que j'ai un peu l'impression d'oublier plein de choses. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées de choses qu'il faudrait que je fasse avant l'ouverture dans 2 jours. Aujourd'hui, je me suis occupée de créer, grâce à la charte graphique, des stickers, certains pour emballer vos jolis achats quand vous viendrez à la boutique et d'autres pour aller coller un peu partout dans la ville, histoire de diffuser encore plus l'info. Et j'avoue que ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai plastifié les stickers qui vont être collés en ville parce que oui, j'ai été coller des affiches et il pleut depuis 24 heures, donc clairement les affiches, on peut leur dire au revoir. J'ai aussi créé des petites pochettes, comme je vous avais dit hier, avec des cartes et
des petits stickers pour les artisans, histoire de les remercier de me suivre dans cette folle aventure. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait aujourd'hui. On se retrouve demain et en attendant, je vais aller me reposer parce que clairement, j'en ai besoin avant la grande tempête de l'installation qui s'annonce ces 2 prochains jours. J-1 avant l'ouverture de la boutique éphémère en centre-ville de Montpellier et je dois avouer que je suis pas prête. Aujourd'hui, je me suis occupée de fignoler les derniers préparatifs, imprimer les flyers, les affiches, les supports de communication. J'ai fait beaucoup d'ordinateurs, répondu à des mails, envoyé des demandes et des invitations. J'ai aussi fignolé les petits kits de bienvenue pour les artisans. Vous verrez tout ce qu'il y a à l'intérieur demain. C'est la surprise. Et puis ensuite, je me suis reposée. Je me suis dit que j'allais avoir besoin de pas mal de repos avant le lancement des hostilités demain. J'ai fait aussi une petite liste de tous les détails qu'il fallait que je fasse demain, histoire de ne rien oublier et d'être sûre de moi. Alors on se retrouve à partir du 11, 1 rue du Montpellier pour découvrir les 7 artisans qui feront partie de la boutique. Ça y est, c'est le jour J, c'est l'ouverture de la boutique éphémère en centre-ville de Montpellier. J'ai tourné comme un lion en cage toute la journée et à 17h30, j'ai décollé avec une voiture pleine à craquer, direction le local. J'ai fait l'état des lieux et récupéré les clés. Rama de Dune Sablé est arrivé vraiment pas très longtemps après. Ils ont installé leur espace et puis ils m'ont aussi aidé à décharger toute la voiture et à installer mes tables, mes nappes, etc. Ensuite, ils sont rentrés chez eux et j'ai passé presque 3 heures toute seule dans le local à installer tout. Il était 22h quand j'ai fini par arrêter et rentrer à la maison. Mais je suis quand même contente d'avoir fini d'installer les 3/4 de tout ce qui me concerne. Regardez-moi la catastrophe là, hop, le clou qui lâche alors qu'il y a des montgolfières accrochées dessus. C'est passé à quelques millimètres de tous mes gobelets en verre personnalisés. J'ai eu très très peur. Après cette catastrophe évitée, j'ai décidé de rentrer à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'inauguration à partir de 14h. La boutique ouvre et à 17h, on installe une petite table dehors avec des boissons, de quoi grignoter pour rencontrer tous les artisans et on compte sur vous. Vous avez 15 jours pour venir nous visiter. Bon, ça y est, je suis à la boutique toute seule. J'ai récupéré les clés. Rama est arrivée, donc celle qui fait les dunes sablées, est arrivée dans la foulée. Et là, ils viennent de partir avec son mari. Et je me retrouve solo à la boutique. Et le but, c'est d'installer tout ce qui me concerne. Il n'est que 20h. J'aimerais vers 22h avoir fini. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. J'espère que je vais m'en sortir. Voilà. Donc, je suis pas hyper convaincue. J'ai un peu géré les espaces de chacun et déterminé qui allait aller où. Je suis un peu frustrée parce que moi, j'ai pas tant de meubles que ça. J'ai surtout les tables de marché et ça me plaît pas trop, mais on va essayer de faire quelque chose de bien quand même. Autre chose qui me stresse de fou, c'est l'alarme. Il y a une alarme dans la boutique et j'ai très très peur de faire biper tout le quartier, mais bon, j'espère que ça va le faire. Écoutez, c'est parti. J'ai déjà déplié et mis ma nappe sur la table. Et là, je vais installer mes grilles. Je vais essayer de mettre des grilles et de déterminer pour faire une collection par espace. J'ai du coup toute cette longueur de table, une table ici et peut-être une autre table là en fonction de la place dont les autres auront besoin. En sachant qu'au centre là, il faut quand même qu'il y ait la place pour une table de Karine pour la manufacture du bonheur. Donc j'espère que ça va rentrer tout ça. C'est tout l'espace de Rama, donc ça c'est cool. Bon, le mur derrière c'est une catastrophe, mais en vrai ça se voit pas tant que ça. Là je vais voir parce qu'il y a un petit meuble blanc qui va peut-être venir ici. Sinon ça sera cette table là qu'on va caler ici pour mettre le calax ici. Et du coup ça décalera tout et ce qui fera qu'il y aura une dernière place pour une dernière table ici. Donc on va tout voir ensemble là, mais voilà l'espace, c'est plutôt chouette, franchement je suis plutôt contente de mon affaire. C'est parti pour installer.
je trouve qu'il manque un peu de trucs, mais en réalité, j'aimerais... je sais pas si on va laisser la planche là. Il manque des trucs là, il y a c'est vide, vraiment, on se vide. Dimanche 22h, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo ici. Merci pour les personnes qui l'ont regardé jusqu'au bout. On se retrouve demain pour 15 jours 100%, enfin à partir de demain, la vidéo de demain et la vidéo de la semaine prochaine, ce seront des vlogs 100% boutique. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. Je vais essayer de vous faire du contenu de qualité. J'ai hâte, vraiment, j'ai hyper hâte de vivre cette expérience. Je suis hyper heureuse de ce que j'ai pu faire. Là, la boutique est vraiment chouette. En vrai, je l'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Franchement, je suis très fière. Je crois que j'ai pris une petite marche. Je suis très fière du résultat de cette boutique. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux, vraiment. Ouais, je suis très contente. Franchement, voilà. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont liké, qui ont partagé et qui ont commenté cette vidéo. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, de vous découvrir et tout ça. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, scrapez bien et à très bientôt.